Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur notre page une fois de plus. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International, Integrative Practitioner, comme vous le savez déjà, c'est-à-dire un médecin conventionnel qui a fait de la médecine alternative. J'ai fait Ayurvedic Medicine, pour ceux qui veulent comprendre plus, c'est la médecine traditionnelle des plantes indiennes. Voilà. Donc, j'ai fait une vidéo dernièrement concernant la prévention et il y a eu quand même des retours, des inquiétudes par rapport à un certain nombre de choses regardant la consommation de l'eau. Et je voudrais ici apporter quelques précisions effectivement sur la consommation de l'eau. Il y a des gens qui persistent à croire qu'on peut remplacer l'eau avec d'autres boissons comme la bière. Je dis non, ce n'est pas possible. Vous pouvez boire autant de bière, autant d'alcool que vous voulez. Ça ne remplace pas l'eau. Et je vous ai illustré ça en disant que vous ne pouvez pas donner le pétrole brut à une voiture pour qu'elle aille chercher de l'essence. C'est pas possible. C'est ça l'organisme. L'organisme, c'est un moteur qui a besoin de l'essence qui est l'eau. Pas la bière, pas le whisky, pas autre chose. Autre chose, il y a des gens qui disaient qu'on exagère l'importance de l'eau. Je vais clarifier cette importance une fois pour toutes pour que tout le monde comprenne. L'eau que vous voyez, ce n'est pas pour diluer les aliments. Ce n'est pas pour les besoins d'absorption seulement. L'eau, et c'est pour cette raison que c'est pas recommandé pendant les repas, contrairement à tout ce que vous connaissez. Si je prends 10 personnes, là, 9 vont me dire qu'il faut boire pendant les repas. C'est pas vrai. Quand vous buvez pendant les repas, ça retarde la digestion. Et ça retarde comment? L'eau va diluer l'acide, l'amylase à partir de la bouche. Ça va diluer et les enzymes et l'acide au niveau de l'estomac, qui sont des éléments clés de la digestion. Vous ne pouvez pas être en train de diluer un liquide qui sert à la digestion et vous vous attendez à un travail plus intense. Donc, boire pendant les repas, c'est pas recommandé pour la simple raison que ça retarde la digestion. Par contre, si vous buvez 1 heure après le repas, oui, là, ça a un sens. Les enzymes ont eu le temps de prendre possession du bol alimentaire, l'acide gastrique et tout ça. Donc, il faut bien parfois comprendre pourquoi on insiste sur certaines choses. Maintenant, voyons l'importance de l'eau. Quand vous prenez, je vous ai dit que l'eau, c'est 60% de votre santé. Allez dire tout ce que vous voulez, c'est 60%. Quand vous prenez la cellule, qui est l'unité fonctionnelle du corps, la cellule ne peut pas fonctionner si la membrane n'est pas bonne. La membrane doit être tendue, elle doit être intacte et elle doit être perméable. La membrane cellulaire, c'est comme la peau d'orange qui permet à quelque chose de passer de l'extérieur à l'intérieur. Sauf que cette membrane est perméable. Et qu'est-ce qui tend la membrane cellulaire? C'est l'eau, c'est le contenu. Parce que 2/3 du contenu de la cellule, c'est l'eau. Ça veut dire en fait quoi? Si votre quantité d'eau a baissé, la membrane n'est plus tendue et les échanges ne sont plus exacts. Et vous pouvez avoir des perturbations telles que ce qui devait rester à l'extérieur entre et ce qui devait rester à l'intérieur puisse sortir, ce qui est très mauvais. Donc, pour un bon fonctionnement de la cellule, il faut que la membrane soit tendue et c'est le rôle de l'eau. C'est vital ce que je vous dis. Autre chose, c'est que quand vous dites souvent l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie parce que quand vous prenez la molécule chimique de l'eau, c'est H2O. H2 là, c'est l'hydrogène qui intervient dans le potentiel hydrogène, le pH. C'est ça qui définit si l'organisme est acide ou basique. Vous avez tous compris que quand c'est acide, ça favorise la maladie. Et ce potentiel d'hydrogène, l'eau à lui tout seul apporte l'hydrogène, 2 molécules. Et la molécule eau qui est là, c'est l'oxygène. Et ça, c'est l'oxygène pur qui est immédiatement disponible dans l'organisme. Contrairement à l'oxygène que vous respirez, qui doit être filtré au niveau des poumons, tout ça, avant d'arriver là où il doit être utile. Donc, on dit l'eau, c'est la vie parce que ça vous apporte immédiatement de l'oxygène. Ça, c'est une autre fonction de l'eau. Maintenant, quand vous prenez le cerveau humain, votre cerveau, c'est 80% d'eau. Vous imaginez un organe qui a 80% d'eau, donc c'est l'essentiel de cet organe. Donc, quand la quantité baisse,
Les organes qui souffrent le plus, c'est le cerveau. C'est pour ça que les migraines sont courantes en fin de journée. Et puis, vous n'avez qu'à voir la vente de paracétamol, efferalgan, codéine, machin. D'autres en font même un luxe. Ils connaissent même des antalgiques super chics. Mais en fait, tout ça, c'est parce qu'ils ne boivent pas de l'eau. Vous connaissez les prescriptions des somnifères chez nous. C'est-à-dire que les gens prennent des somnifères pour dormir. Il y a même encore des médecins qui font ça. C'est une aberration scientifique. Vous ne pouvez pas endormir une cellule qui ne dort pas. Ceci est souvent dû à une déplétion en eau. C'est-à-dire que quand le cerveau n'a pas suffisamment d'eau, vous ne pouvez pas dormir. Donc le traitement de la plupart des insomnies, c'est l'eau. C'est l'eau, monsieur. Et si vous buvez normalement comme recommandé, vous n'avez pas de problème. Ça, c'est une autre fonction. Une autre fonction, on vous dit que la température du corps est souvent à 37. Vous demandez-vous bien ce qui garde ça à 37, c'est l'eau. Quand vous avez chaud, vous transpirez. Quand vous avez froid, vous pissez. Tout ça, c'est pour régulariser la température du corps et on y reviendra très souvent dans certaines autres vidéos.